Alors Slimane, pour évoquer cette africanité de Casablanca et du Maroc qu'on a vu à travers le reportage, on ne pouvait trouver meilleur ambassadeur que cet artiste véritablement. C'est un humoriste, mais c'est avant tout un artiste qui sillonne le continent depuis une dizaine d'années avec ses spectacles et qui fait véritablement le lien entre les différents pays du continent. Il s'agit, vous l'aurez reconnu, de Wallace. Bienvenue Wallace. Bonjour, salut. Comment vas-tu? Salut Slimane. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça fait plaisir. C'est un Africain pur jus. Ah, pur jus. Alors voilà, il est Maroco-ivoirien. Maroco-ivoirien. Ivoiro-marocain. Ivoiro-marocain. Qu'est-ce qu'on choisit? Les deux. C'est-à-dire qu'en fait, votre suis famille africain. est une famille marocaine qui s'est expatriée en Côte d'Ivoire. Exactement. Et donc vous êtes devenus de bons citoyens ivoiriens. Exactement. On est devenus ivoiriens. On est nés ivoiriens. À partir de ma génération, on est nés ivoiriens. Et vous le resterez. Et on le restera. Mes enfants sont nés ivoiriens et on est marocains. Donc on est content de pouvoir appartenir à deux pays africains. C'est le fait d'être africain qui vous a orienté vers l'humour, parce qu'on parle souvent de l'humour africain. Est-ce qu'il existe d'ailleurs cet humour africain? Bien sûr, il existe un humour dans tous les pays. Il existe un humour européen, un humour africain, un humour américain. Et c'est le fait d'être en Afrique qui m'a inspiré, on va dire, à devenir humoriste, effectivement. De vivre certaines anecdotes qu'on ne peut vivre qu'en Afrique. On rit des mêmes choses. Lapsus révélateur. On rit des mêmes choses. Est-ce qu'on vit les mêmes choses? On vit des fois les mêmes choses, pas tout le temps. Cocasse. Mais c'est ça. Mais des fois, on vit des choses tellement différentes qu'on se dit, waouh, au fait, j'aurais dû être humoriste pour pouvoir expliquer aux gens ce que j'ai vécu. Ce qu'on vit au Cameroun, ce qu'on vit au Congo est différent de ce qu'on vit au Gabon, qui est différent de ce qu'on vit en Côte d'Ivoire, au Maroc. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est cette alchimie qui fait l'Afrique. Et qu'est-ce qui déclenche le rire en Afrique? Est-ce que c'est l'autodérision? Oui, beaucoup. C'est beaucoup d'autodérision. C'est beaucoup de choses dans lesquelles les gens vont se reconnaître, qui va faire rire les Africains. Par exemple, quand je dis aux gens, je suis allé au Cameroun, et au Cameroun, le public, il parle avec toi pendant que tu joues ton spectacle. Et ça, c'est véridique. Les gens rigolent parce qu'ils se reconnaissent dedans. Moi, ça m'est arrivé. J'étais en train de faire un spectacle à Douala, et il y a quelqu'un qui s'est levé de sa chaise et qui m'a dit, voilà, tu as raison. J'ai moi-même vécu la même situation. D'ailleurs, je vais vous raconter. Et il a commencé à parler avec mon public. Genre, je pouvais sortir, il allait finir le spectacle à ma place. Ça veut dire que pour le même spectacle, vous avez des versions totalement différentes d'un pays à l'autre, même d'une ville à l'autre. Ou d'une ville à l'autre, exactement. En fonction du... Par exemple, quand tu vas au Congo, la frontière entre le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa est de 1 minute, mais les histoires sont complètement différentes parce que les cultures commencent à devenir différentes. Il y a le même canal qui est le français. Est-ce que cette langue, elle permet de se comprendre finalement, d'où que l'on soit? C'est un vecteur très fort pour pouvoir parler à tous ces peuples. C'est la base, c'est notre base, c'est la langue française. Parce que la chance que j'ai aujourd'hui, c'est de pouvoir faire mon spectacle dans tous les pays francophones et être compris. Même si je viens raconter une anecdote que j'ai vécue à Lubumbashi, ben je la raconterai et ça fera rire les Français parce que je vais la raconter en français et parce que cette anecdote, je l'ai vécue en français. Le français, certes. J'ai très envie de vous demander de nous raconter une blague. Oui, j'ai envie de rire. Bien parce sûr. que vous parlez avec une telle volubilité, avec une telle gouaille, qu'on a envie d'entendre une blague pour rire. Alors, une blague pour rire, il y en a énormément. Bien sûr, c'est pour rire, c'est pas pour pleurer. Ah, ou alors pleurer de rire. Non, pleurer de rire, c'est beaucoup mieux. J'ai bien envie de vous raconter, par exemple, mon dernier voyage au Congo. Ça, c'est pas une blague où je suis arrivé et puis je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de Libanais. Il y a beaucoup de Libanais au Congo. Il y en a pratiquement un peu plus que les Congolais. Et je me suis dit, waouh, mais ils sont vraiment partout. Et est-ce qu'ils font la même chose? Et on m'a dit, oui, ils font exactement la même chose, ils font le commerce. Et il y a un Libanais qui me racontait donc son histoire. Son cousin était en train de passer le permis de conduire et le moniteur lui a demandé, si vous arrivez à côté d'un rond-point et qu'il y a beaucoup de voitures, qu'est-ce que vous faites? Et bien sûr, le moniteur, il s'attendait à ce qu'il lui dise, j'arrête, stop, sans gératoire obligatoire à contourner par la droite. Non, il lui a dit, il y a beaucoup de voitures, il y a beaucoup de clients, je ouvre le magasin, ça va marcher. Est-ce qu'il y a des fois des quiproquos, il y a le même mot, mais qui a une signification totalement différente? Bien sûr, ça arrive. Par exemple, au Sénégal et en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, niata, ça veut dire un gaou, un abruti. Ouais. Niata. C'est pas bon de dire à quelqu'un... Gaou, ça rappelle une chanson. Hein. Exactement, de Magic System. Niata, ça veut dire un gaou, un abruti. Au Sénégal, ça veut pas dire la même chose. Ça veut dire c'est comme mien. Quand tu veux acheter quelque chose, tu dois demander niata. La première
première fois que je voulais faire un troc avec mon téléphone à Dakar, qu'il m'a dit Niata, je voulais me battre avec le mec. Je lui ai dit, pourquoi tu fais ça? Je t'ai rien fait, moi. Merci beaucoup, Wallace, pour ce cours de langue africaine. Formidable. Sur Je fond- pense que nos téléspectateurs en Afrique doivent bien se... Ah oui. Ils vont Là, ça- m'attendre à l'aéroport. ça leur Oui, parle. pour vous applaudir. Merci Merci infiniment. beaucoup, Wallace, on était Merci ravis. beaucoup.